Vous avez vu sans doute comme moi que la question des générations redevient à la mode. Il y a une dizaine d'années, on se passionnait pour la génération Y, qu'on supposait impossible à intégrer dans les entreprises. Et on revient à ce même débat avec l'apparition d'une supposée génération Z. Alors évidemment, on sait d'une part qu'il n'y a pas de différence intergénérationnelle et que les enfants de cadres ressemblent beaucoup plus à des cadres de tous les âges qu'à d'autres types de populations, même ayant le même âge qu'eux. Mais on sait surtout que ces croyances en l'existence de différences entre les générations sont un vrai frein à l'emploi des jeunes et que ce frein est sans doute responsable d'une partie significative des 20% de chômeurs qu'on trouve chez les jeunes, qui est une spécificité française assez déplorable. Alors, dans cette difficulté qu'ont les jeunes de s'insérer dans le monde de l'entreprise, il existe une population qui, elle, a plus de facilité, ce sont les alternants. Les entreprises aiment bien prendre des alternants en formation et elles aiment aussi beaucoup les recruter par la suite. Que ces alternants-là sont en concurrence sur le marché du travail avec des jeunes qui ne sont pas passés par l'alternance. Et puisque les alternants trouvent plus facilement du travail, ça veut dire que le parcours qu'ils ont eu en alternance leur donne une plus-value qui s'exprime évidemment en compétences, mais qui s'exprime aussi certainement dans l'idée que ceux qui ont été alternants ne sont pas des jeunes Z ou Y comme les autres, et donc ils ont appris à travailler selon les codes de l'entreprise. Ce qui signifie que la plus-value qu'on accorde aux gens qui ont fait de l'alternance est sûrement très rationnelle du point de vue des compétences, mais qu'elle contient aussi encore un peu une forme de discrimination à l'encontre de ceux qui sont passés par des formations traditionnelles. Et ça, évidemment, c'est un problème qu'il va falloir contribuer à résoudre. Alors comment est-ce qu'on peut le résoudre? Très basiquement en évaluant des compétences. Quelqu'un qui a fait une formation de façon traditionnelle a sûrement les mêmes compétences ou des formes de compétences comparables et intéressantes à évaluer, comparables à celles de ceux qui sont passés par l'alternance. Et cette évaluation-là, objective des compétences, elle peut contribuer à résoudre l'influence néfaste des stéréotypes sur les générations.